très important. C'est un point, on avance. On n'avance pas énormément, mais dans la tête, ça fait du bien. On était sur 6 défaites d'affilée, ça commence à peser. Donc là, c'est une bonne équipe en plus de Guingamp, c'est une bonne équipe, c'est un bon match. On arrive à prendre ce match nul, à pas encaisser de but aussi, parce qu'on n'avait pas fait depuis dans cette année civile en tout cas. Donc non, c'est bien. Voilà. Il y a un coach qui a dit un jour, quand on tombe, avant de vouloir courir, il faut commencer par marcher. Donc là, ce soir, on a marché. Mais on espère courir samedi contre le Paris FC. Est-ce que ça peut être un point un petit peu salvateur pour la suite, quoi, qui peut se permettre de se reconstruire un peu, tout simplement? En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà, après, le futur nous le dira, mais oui, il fallait casser cette spirale. Parce qu'à un moment donné, quand ça va pas, ça va pas. C'est-à-dire que le moindre truc, on le paye cash. Contre Rodez, on fait une bonne entame de match, on marque le premier but, on se dit que bon, allez, que ça repart un peu, puis au final, on se prend une frappe contrée, et puis on a un peu du mal à ressortir la tête de l'eau. Donc voilà, quand ça va pas, ça va pas. Là, ce soir, on n'a pas encore de but, on a fait un match sérieux, voilà. Peut-être qu'on aurait voulu plus, oui, mais on va se concentrer ce soir pour essayer de reconstruire sur ça. Voilà, on sait qu'on peut être solide, on l'a déjà été en début de saison, on l'était un peu moins ces derniers temps, même beaucoup moins. Donc là, on l'a été ce soir face à une équipe qui marque beaucoup de buts, face à une bonne équipe. Donc c'est bien. Après, voilà, ça reste qu'un match nul, ça reste qu'un point. Il reste encore 8 matchs. Donc il faut qu'on se base sur ça au niveau de la solidité défensive, même si on a concédé quelques occasions. Mais derrière, il faut encore qu'on travaille parce qu'il faut qu'on se procure plus d'occasions, il faut qu'on arrive à garder cette solidité, avoir cet équilibre, mais en même temps réussir à aller gagner les matchs, tout simplement. Je sais pas comment tu as perçu toi le début de match du banc, mais on a eu l'impression qu'il y avait un peu de fébrilité encore dans les premières minutes et que ça s'est finalement amélioré au fur et à mesure de la première mi-temps. Ouais, c'est exactement ça. Ça veut dire que on a beau se dire bon, il faut faire abstraction, qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres, tu gardes en tête quand même que tu es sur ces défaites. Tu as beau à l'entraînement essayer d'avoir de la joie, de la bonne humeur, retourner au travail, se mettre à bosser, tu restes quand même sur ces défaites. Donc tu l'as quand même dans un coin de ta tête, eux en face ils le savent aussi, donc ils vont mettre un peu plus de pression, ils savent que ça se joue toujours à un fil, des fois les équilibres, et ton entrée de match elle est à l'image de ta série du moment. Voilà. Mais c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut qu'on regarde aussi le groupe, qu'on voit si on est solidaire, et je trouve qu'on a été plutôt solidaire, surtout au début du match, quand c'était un peu compliqué à rentrer dans le match, ensuite c'était un peu mieux, on a commencé à se procurer des occasions, on s'est repris aussi un peu de confiance. Et après, on a reçu des moments un peu de doute pendant le match. À un moment donné, ils ont poussé. Je pense que c'est normal. Tu es obligé de repasser par là quand tu es dans une spirale un peu négative. Ça ne peut pas arriver, être plein de confiance, tenter des dribbles, et des petits ponts, des trucs. Non. On est humain et on n'était pas bien. Donc il faut que ça nous serve de voir qu'on en est capable et qu'on reparte du meilleur pied. Tu as fait des choix forts, soit dans les 18, soit dans les 11 aussi. Il y a eu des absents, il y a eu des retours. Ça veut vraiment dire que on a l'impression que les cartes sont rebattues. Oui, forcément, quand il y a un nouveau coach, les cartes sont rebattues, tout simplement. Après, le coach il a aussi dit qu'on avait 9 matchs à jouer, 9 finales à faire, qu'on avait une aventure qui était assez courte, qui allait passer vite, mais que malgré ça, on allait avoir besoin de tout le monde. Donc ce soir il y a eu des absents, il y a eu des retours, c'est la vie d'un groupe. Moi ce qui m'intéresse c'est que tout le monde soit concerné, que tout le monde se sente concerné, parce que à tout moment on peut faire appel à tout le monde. Voilà. Donc ce soir, de toute façon on ne sera que 18 à chaque fois, mais ce sera sûrement pas les mêmes 18, je ne suis pas coach, mais ça sera sûrement pas les mêmes 18 pendant les 8 derniers matchs qui nous restent. Donc voilà, il faut que les intérêts du club passent avant tout. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est de gagner des matchs. C'est de mettre les 18 meilleurs sur ce match-là, mais ça ne sera pas dire que ce sera les 18 mêmes pour le match prochain, ni sur celui d'après, ni sur celui d'après. Donc voilà, il faut rester concerné. C'est la vie d'un footballeur professionnel, c'est pas toujours facile. Mais personnellement, et je pense que même au niveau du groupe, on en a conscience, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde, jusqu'à présent, on a eu besoin de tout le monde. Voilà, donc une saison c'est long, là on arrive à la fin mais on n'y est pas encore et il faut se tenir prêt à tout moment.
Vous n'avez pas tout réussi ce soir, on verra ce que diront aussi les données athlétiques, mais on a le sentiment que vous avez beaucoup donné, en tout cas, il y a eu beaucoup de courses, beaucoup d'efforts fournis. On a l'impression que vous avez fini fatigué d'ailleurs, la rencontre, c'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi de la plus? Moi, peut-être un peu moins fatigué que les autres, parce que je suis rentré à la mi-temps. Forcément, ouais. Mais les données, je sais pas, je les ai pas, j'ai pas eu d'écho non plus. Je dirais que je sais pas si on a couru plus que d'habitude, parce que dans la course, généralement, il y a des matchs où on a été bien en dessous, mais généralement on court quand même. Mais j'ai la sensation, et ça peut rejoindre un peu votre question, c'est qu'on a couru peut-être plus ensemble. Et ça fait toute la différence. Parce que quand tu cours tout seul, pas dans le même timing, pas dans le bon tempo, pas ensemble, chacun son tour, bon, on peut courir énormément, mais au final ça n'a pas la même efficacité. Et là, j'ai eu des retours défensifs, j'ai vu des courses vers l'avant, alors tout n'a pas été réussi, loin de là même, j'ai envie de dire. Il y a eu pas mal de choses qui devront être corrigées. Mais on a couru ensemble, et quand on court ensemble, ça donne toujours une impression comme si on courait beaucoup plus. Donc, mais c'est ça qui m'importe. Qu'on court moins ou plus, c'est des données brutes, mais surtout qu'il faut qu'on court ensemble. Quand on court ensemble, on sera forcément plus efficace, et ça aura forcément plus d'impact, ça sera beaucoup plus visible. Donc on verra ce que donnent les données, mais il faut qu'on reste sur ça. Il faut qu'on reste sur courir plus et courir plus ensemble. Un petit mot sur le retour de Jesse, qui, vu de l'extérieur en tout cas, a l'air de vous avoir fait du bien, quoi. Ah ben bien sûr, hein, Jesse c'est un super joueur, on le sait. Il nous a fait du bien à chaque fois qu'il a joué. Ce soir aussi, voilà, ça nous a fait plaisir de le retrouver. En plus, c'était pas facile parce que ça sortait sur une longue absence. Là, il est rentré directement dans l'équipe. Vous savez qu'il n'allait pas avoir 90 minutes dans les jambes. Mais bon, je crois qu'il est sorti à 70e ou 60 et quelques. Donc, il a fait ce qu'il pouvait, le temps qu'il avait dans les jambes, il a tout donné. Et ça, c'est super. Donc, on est content de l'avoir. On est content d'avoir tout le monde. Plus on aura du monde dans l'équipe, ça sera cool de faire ses choix. Ça sera toujours plus difficile qu'il y ait du monde, mais ça sera mieux pour l'équipe. Donc tant mieux pour son retour. Et là, en plus, dans le groupe, il y a pas mal de retours qui reviennent, de gens qui ont été blessés. Il y a Alan aussi qui a été blessé longtemps qui revient. Donc bon, c'est bien, tant mieux. Comment tu vois la fin de saison? Je ne peux pas parler de classement, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez en faire collectivement? Vous êtes à 5 points maintenant du barrage. Honnêtement, cette fin de saison, pour nous, vu la série qu'on a eue, on va pas se donner des objectifs qu'on va crier sur tous les toits ou quoi que ce soit. On avait à cœur, premièrement, de stopper cette série de défaites parce que c'est pas supportable. Voilà. Ça fait partie du métier, mais perdre tous les week-ends, 6 fois d'affilée, ça fait mal. Ça fait mal pour les supporters, ça fait mal pour le club, ça fait mal pour les dirigeants, pour le staff, mais ça fait vraiment mal aussi aux joueurs. Je peux vous assurer que, bon, t'as beau te dire qu'il faut garder une bonne ambiance, etc., ça pèse. Donc déjà, on voulait stopper cette série, ça a été fait, mais maintenant, le prochain objectif, si je dois donner un objectif, on a arrêté la série de défaites, maintenant c'est de commencer une série de victoires. Au moins, en gagner déjà une, parce que bon, c'est un peu bateau ce que je vais dire, prendre les matchs l'un après les autres, mais là, pour le coup, on est vraiment dedans. On est vraiment dedans, on ne va pas sortir d'objectifs ou quoi que ce soit, c'est gagner le prochain match. Parce qu'on a envie de gagner, parce qu'il reste 9 matchs, on n'est pas là pour... voilà, on n'a pas lâché, parce que si on lâche maintenant, c'est très 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 long. Donc non. Là, l'objectif vraiment, s'il y en a un, c'est gagner par FC. Voilà. En tout cas pour moi. Est-ce que vous regardez encore les résultats tout simplement, ou est-ce que là vous êtes vraiment focalisé sur vous et sur essayer de gagner le prochain match comme tu disais? En théorie, on ne regarde pas les résultats et on est focalisé sur nous. En pratique, dès qu'on arrive au vestiaire, on regarde le classement et on regarde les matchs. Plutôt les équipes de derrière en ce moment. On regarde tous les. On sait qui a gagné, qui a perdu. On sait le classement. On sait. Après, quand tu ne gagnes pas, forcément que le classement il est en ta défaveur. Voilà, ça c'est sûr. Mais on reste concentré sur nous-mêmes. Ça ne nous empêche pas de regarder le classement parce que c'est humain, voilà, on ne peut pas s'en empêcher, mais on sait qu'il faut gagner des matchs. Voilà. Si on ne gagne pas des matchs, on peut regarder le classement autant qu'on veut, ça sera pas plaisant à regarder. Voilà. Donc là, on a pris un point, c'est bien, on a réenclenché la machine. Maintenant, ça ne suffit pas. On est content,
parce que c'était moins bien suivant, mais ça suffit pas.